Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode d'Écolo Défi. Je tenais d'abord à vous remercier pour vos participations sur les deux premiers défis et du coup je vous rappelle que vous pouvez toujours participer aux deux premiers défis même si vous l'avez déjà fait ou si celui-ci est sorti. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de limite de temps ni de limite de coloriage, vous faites vraiment ce qui vous éclate. Et si celui-là vous inspire pas, n'hésitez pas non plus à refaire les précédents. Voilà, les choses sont dites, je peux tirer mon petit papier. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées si vous en avez. Ok, hop, je zoome. Donc ici, il faudra du coup trouver un coloriage où vous allez en fait séparer en deux. Et vous allez faire une partie avec une ambiance et une partie avec une autre ambiance. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un côté jour, un côté nuit, un côté, je sais pas, soleil et pluie, je sais pas, lumière ou ombre, enfin des trucs un peu opposés, ou alors vraiment juste deux couleurs. Enfin, par exemple, je sais pas, dominante de rouge à gauche, dominante de bleu à droite. Peu importe. En vrai, il peut y avoir énormément d'idées. Donc, du coup, je vais aller farfouiller dans mes livres et puis je vous reviens dès que j'ai une idée. Tiens, je vous montre simplement des exemples. Par exemple, là, dans le World Within Worlds, vous avez des pages comme ça opposées, donc vous pouvez carrément partir sur ce colo défi pour ce genre, enfin avec ce genre de colo. Là, vous pourrez faire, je sais pas, un côté hiver, un côté printemps. J'en ai vu plein d'autres qui iraient bien. Après, soit vous coupez en deux, soit vous faites une double page. Ça aussi, vous pouvez carrément partir sur un truc divisé en deux. En fait, il y en a plein dans ce livre. Même ça, en Leptéranodon, vous pouvez carrément venir faire une partie avec une ambiance et une partie avec une autre ambiance. Voilà. Les couronnes aussi. Enfin bref, voilà. Bon, j'ai pas encore pris ma décision. Donc à tout de suite. Du coup, j'ai feuilleté encore un petit peu et j'ai trouvé ce colo. Si vous avez Imagimorphia, le top, hein, il est déjà divisé en deux ambiances, donc voilà, encore des idées. Celui-ci fonctionnerait super bien aussi avec le côté nature et le côté un peu mécanique. Moi, si vous avez Imagimorphia, enfin dans les Kirby, en vrai, il y a énormément d'idées si vous avez envie de vous lancer dans un gros colo. Bon, j'ai toujours pas trouvé mon colo. C'est bon, après une lutte acharnée pour me trouver un coloriage, j'ai trouvé un truc qui m'inspirait. Bon, peut-être que vous savez que je déteste colorier des feuilles, donc bon bah voilà, j'ai choisi ça. Ça va être un grand moment, toutes ces feuilles à faire. Donc du coup, je vous explique rapidement l'idée, donc ça se trouve elle aura changé d'ici tout à l'heure, c'est possible, mais en tout cas je compte donc diviser en deux le personnage et puis faire un côté plutôt rouge et noir, enfin un peu je sais pas, un peu sombre, un peu feuille qui brûle, et l'autre côté, vraiment le côté nature, marron et vert. Voilà, on verra, ça aura le temps de changer pour le coup. Mais je pense que je vais partir là-dessus. Tac. On va tracer notre petit trait. Bon, j'ai sorti le crayon de papier parce que je ne sais pas tracer des traits droits. Voilà, on va pas se mentir. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tracer un trait. Hein. Quand vous faites vos deux ambiances sur une page simple, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est pour m'aider un petit peu à me repérer dans mes feuilles, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a certaines qui vont être coupées en deux du coup. Hop. Voilà. Ok, et ben je vais aller choisir mes couleurs tranquillement. Et puis voilà, je vais me préparer psychologiquement à faire 40 millions de feuilles. Ça va être chouette. Tac, alors, ce qui va se passer, c'est que grâce à la super idée de Simone, donc de la chaîne Simone Color, je vais... Donc elle a fait ce coloriage, je sais pas si vous l'avez vu, il est incroyable. Et ben je vais faire exactement ce qu'elle disait dans sa vidéo, c'est-à-dire que je vais virer les détails qui me servent à rien, j'allais dire. C'est pas le mot, mais qui m'embêtent, voilà. Parce que là, je vous avoue que je n'ai pas envie de faire autant de feuilles. Il y en a qui peuvent disparaître, ça changera pas l'illustration. Et comme j'aime pas me prendre la tête, je vais faire comme ça. Donc là, je vais venir faire un fond noir sur déjà toutes les zones où il n'y a rien. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je viendrai supprimer les détails que je juge de trop, entre guillemets, pour mon colo. Moi, je vous rassure, il restera des feuilles hein, quand même.
qu'on ait quelque chose à colorier, mais je pense que je vais partir là-dessus. Donc ça va sûrement me prendre un certain temps. Là j'utilise un aquamarqueur noir. Il faudra juste que je fasse attention à ne pas aquareller derrière. Sinon il va y avoir un massacre. J'ai regardé le colo de derrière, c'est le colo avec les nains. Donc normalement je devrais pas trop faire de peinture sur celui-là. Donc il faudrait que j'essaie d'y penser. Le jour où je ferai le colo de derrière, ne pas utiliser d'aquarelle. Voilà. Bon, et ben, je vous dirai combien de temps ça m'a pris de tout repasser en noir. À tout à l'heure. Bon, 30 minutes et un café plus tard, j'ai terminé à peu près. Je vais finir avec vous les derniers petits détails. Je pense pas que je supprimerai plus, je pense que là on est déjà pas mal. Ouais, j'ai enlevé quelques... Bon, en fait, les toutes petites feuilles là, ridicules, qui étaient vraiment minuscules de chez minuscules. Et je les ai virées. Parce que pour le coup, c'était trop petit et puis ça rend le coloriage un petit peu plus lisible, on va dire. Et là, pour le coup, avec le fond noir, j'aime vraiment bien... Enfin, j'aime bien ce que ça rend. Bon, j'ai probablement oublié des endroits où... Vous voyez les petites branches aussi comme ça, il y en a certaines qui ont viré. Non, ça donne une ambiance assez sympa. Là, ce que je vais faire du coup, je pense, c'est que je vais faire une base sur tout le colo, peut-être une base commune entre les deux parties, à mon avis, avec un gris, parce que je veux quelque chose d'assez sombre. Et après, une fois que le gris sera bien sec, je viendrai avec deux couleurs complètement différentes. Donc j'ai dit rouge et vert au début, mais je suis pas sûre en fait. Parce que plus je réfléchis et plus je me dis que rouge et vert, ça fera peut-être un peu de Noël et j'ai pas envie. Du coup, je sais pas, je vais réfléchir. Je vais déjà faire la peinture grise et puis on verra ça après. Bon, je vous retrouve avec l'aquarelle. Ok, j'ai fait mon choix, du coup je vais partir sur une base grise, marron pardon, et pas grise comme j'avais dit. Je suis déjà pas d'accord avec ce que je pense, on va pas s'en sortir. Par contre je me suis rendu compte que j'avais fait un truc qui allait peut-être me poser problème, c'est que du coup j'ai mis l'aquamarqueur avant la peinture. Et il faut surtout pas aquareller l'aquamarqueur, sinon ça va traverser. Donc écoutez, si ça traverse, bah, c'est pas grave, quand je ferai la page derrière, j'essaierai de cacher. Mais j'aurais dû y penser avant. Voilà. C'était pas l'idée du siècle. Du coup, j'ai pris la peinture Sakura, la palette Sakura. Et je prends un marron, voilà, vraiment n'importe lequel, on s'en fiche. Hein, c'est vraiment juste pour faire une base. Ça n'a pas d'importance. Je vais venir faire un aplat comme ça sur tout le colo. Je fais pas tout le temps comme ça, hein, mais là j'avais envie de faire comme ça. C'est une méthode qui fonctionne bien en fait quand il y a des trucs, enfin des colos très répétitifs. Genre je sais pas, les méduses dans Imagimoria que j'ai fait, ou les espèces d'ammonites, là je crois que ça s'appelle comme ça, dans le World Within Worlds. J'ai fait cette technique en fait de faire un aplat comme ça, d'une seule couleur sur tout le colo. Et puis après je venais faire des ombres de différentes couleurs par-dessus le même aplat et je trouve que ça donne, ça donne un petit aspect, je sais pas, ça donne une atmosphère que j'aime bien. Voilà, du coup avec le noir de l'aquamarqueur, ça nous fait un petit peu de marron mais un peu de gris. C'est pas grave. Par contre du coup ouais, derrière ça va traverser je pense. C'est pas grave. Je m'arrangerai pour que ce soit masqué, on verra ça plus tard. Ok, bon bah je vous retrouve quand c'est fait. Ok, bon, je vous reprends un peu plus tôt que prévu parce que j'ai encore changé d'avis. Décidément, j'arrive pas à m'arrêter sur une idée aujourd'hui, je pars dans tous les sens. Du coup, finalement, je vais faire que ce côté-là, bah, comme il est, gris-marron, et puis je vais faire l'autre côté vert, et du coup, je vais faire un côté forêt, on va dire, bien verte, bien joyeuse, et puis de l'autre côté, une forêt un peu, je sais pas, un peu triste, un peu terne et tout, enfin voilà. Du coup, je vais partir sur du vert de ce côté-là. Bon, j'ai bien fait de tracer le trait, ils m'aident pas mal. Tac. Il n'y a pas de technique particulière, hein, c'est vraiment... Vous badigeonnez le colo pour faire cette méthode-là. C'est après sur les ombres que...
J'aime vraiment bien ces deux teintes là, enfin le côté gauche et le côté droit. C'est grâce à l'aquamarqueur en fait, du coup il y a un peu de gris à l'intérieur et ça ternit les couleurs, enfin ça les rend un peu froides. Mais je trouve que ça donne un aspect un petit peu vintage, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, je suis contente du résultat, c'est pas mal. Je tartouille. J'ai changé de verre en cours de route. J'ai pas regardé si ça avait trop traversé. De toute façon, je me voyais pas faire les feuilles que au crayon sans base, là ça m'aurait déprimé. C'est vraiment un des trucs que j'aime le moins faire, les feuilles. Ça m'ennuie. Bon là ça va parce elles sont pas vertes. Et il y a plusieurs formes de feuilles. Donc je devrais pas trop souffrir normalement. Voilà. Et ben une base de fête. Voilà, voilà. Du coup c'est à ça que ça ressemble quand la base est faite. Et je vais vous retrouver un petit peu plus tard quand j'aurai commencé les ombres. Pour l'instant je vais laisser ma page sécher pour pas faire de catastrophe. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon nickel, ça a bien séché. Du coup je vais vous montrer la petite catastrophe avec l'aquamarqueur. Tac, je vire ça, je vais vous l'approcher. Ça fait des taches un peu partout derrière. Mais ça va, en vrai ça va être... Enfin on va réussir à le masquer je pense. Mais voilà, faites attention quand vous faites de l'aquamarque. À pas trop l'aquareller une fois qu'il est posé. Sinon ça a tendance à traverser. Bah, surtout que là du coup c'est l'édition Lomart. Et ça apprécie pas trop la peinture non plus. On va pas se mentir. Hop, je vous recentre. Alors, j'ai le papier qui gondole, donc je viens mettre mes petites pinces pour tenir la page. Petite astuce. Voilà. Bon après elles cassent assez souvent, elles sont toutes petites, mais bah, ça dépanne le temps que... Enfin, si vous avez envie de colorier et pas... Enfin je sais que normalement je viens placer un livre dessus, enfin sur le livre. Un livre sur le livre pour l'aplatir, pour que les pages elles soient bien plates et qu'elles arrêtent de gondoler. Mais là j'ai pas envie, j'ai envie de continuer le colo, donc voilà. Donc là ce que je me suis choisi 3 petits crayons pour l'instant, qui suffiront peut-être pour tout le colo, je verrai. Donc j'ai pris un vert pour la partie des feuilles à gauche, un gris chaud pour la partie des feuilles à droite et un marron pour le centre. Marron très foncé. Je pense qu'on va faire le marron ensemble, ce sera plus intéressant. Hop. Là on va essayer de cacher un petit peu la transition, enfin la rendre un petit peu plus naturelle entre les deux parties, parce que ça fasse pas un trait bizarre au milieu du colo. Bon après ça choquera pas énormément, mais bon. Donc du coup j'ai choisi de faire le visage des deux côtés de la même couleur. Je pense qu'on aura quand même les deux ambiances qui seront pas mal. Donc avec ce marron là, du coup je vais faire son visage et puis je vais faire les quelques troncs d'arbres qu'il y a sur le côté. Et on sera paré là-dessus. En tout cas j'espère que ce défi vous plaît. Surtout que c'est vrai que celui-ci, il y a quand même pas mal de colos qui sont déjà faits comme ça de base. Vous n'avez pas besoin forcément de trop vous creuser la tête pour trouver un colo, donc c'est pas plus mal. Après c'est vrai que c'est souvent plus des doubles pages, donc si vous êtes motivé, allez-y. Moi j'avoue que j'avais pas envie de faire de double page, là aujourd'hui je suis déjà sur une double page en parallèle. Et j'avais pas forcément envie de me lancer dans 2 doubles pages en même temps, tout simplement. Mais ça veut pas dire que je referai pas le défi sur une double page, hein, quand je serai motivée. Quand l'occasion se présentera, je pense que je le referai. Parce que je trouve ça pas mal de voir des colos comme ça, où il y a 2 ambiances au sein du même coloriage. Ça donne un petit côté
original au coloriage. Là pour celui-là, j'ai vraiment hésité jusqu'au bout à faire un côté hiver et un côté printemps. Mais finalement, j'ai abandonné l'idée. J'avais pas envie trop de faire, je sais pas, des feuilles un peu givrées, etc. J'avais pensé à ça, mais en fait, j'ai pas envie. En plus, j'ai mes jelly rolls blancs qui commencent à fatiguer. Faudrait que j'en recommande pour le coup, parce que là, ça devient galère. Ça va être compliqué de faire un colo avec beaucoup de neige, de trucs comme ça, sans jelly roll blanc. Ça m'aurait pris la tête, je pense, donc je préfère rester comme ça sur une ambiance un petit peu plus, je sais pas, forêt un peu dark à droite. On verra bien ce que ça donne, de toute façon. Ok, bon, bah on va se retrouver quand le bois sera terminé. Bon, je reprends un petit peu plus tôt que prévu, j'ai pas fini le bois, mais en fait, vu que j'ai mis de l'eau sur l'aquamarqueur, j'ai été obligée de tout refaire les petits espaces noirs là. C'était ultra chiant. J'avoue que ça commence à me donner la migraine. Déjà le faire une fois, c'était très très chiant, mais alors le refaire une deuxième fois. Bon, du coup j'ai pas fini le bois, j'avais commencé un petit peu en bas. Et c'est là que je me suis rendu compte que le noir était devenu un peu gris à certains endroits forcément. Je pensais pas que ça allait changer à ce point-là la couleur une fois qu'elle était posée, je pensais que ça allait rester tel quel. Donc je vous reprends un petit peu, histoire de papoter et de faire peut-être passer ma migraine, qui sait. C'est le coloriage de la migraine. Aïe aïe aïe. Non, c'est pas le colo le plus amusant du monde, hein, j'avoue. C'est pas le truc le plus sympathique à faire, mais bon, il sera fait, je serai contente. Et puis voilà, je pense que du coup les feuilles vont être plus sympas parce que ça va me changer un petit peu de couleur. Parce que là les marrons, les gris et les noirs, j'avoue que ça commence à m'énerver un peu. Puis j'ai passé du coup plus d'une heure et demie à refaire Enfin à faire la première et la deuxième couche d'aquamarqueur noir là. Ah là 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 là. Je pense que j'ai encore oublié des endroits, ça doit être encore un petit peu gris à certains endroits. Donc la joie quoi. Yes. Là. Hop, du coup, je vais faire le visage avec vous. Puis après, je me concentrerai sur finir le bois. Déjà, ce sera le truc le plus chiant à faire en off. Ok, allez, on passe à l'essence. Je remets un petit peu sur le coton. Et on est reparti. Si vous entendez croc-croc, c'est Loki qui est en train de manger à côté. Ok. Là, j'emmène le pigment, je laisse mes petits espaces tout clairs pour qu'il y ait un petit peu de lumière, tout simplement. Après, c'est un effet bois vraiment basique hein, que je fais ici. Il n'y a même pas d'effet bois en fait, c'est juste un petit dégradé de marron par-dessus la peinture et j'essaie de laisser apparaître la base qui était en dessous. Je la laisse, je la cache pas. Pour qu'il y ait vraiment une différence entre la gauche et la droite, tout simplement. Tac. Toujours le petit travail avec le doigt pour étaler le pigment. Ok. Et après, une fois que l'essence est mise et qu'il y a des endroits qu'on trouve trop clairs, on a juste à revenir, placer les ombres et pareil, on tartouille avec le doigt. Si la façon dont c'est placé ne convient pas, tout simplement. Voilà.
tout pareil pour le reste du colo. Là vous voyez, j'utilise vraiment très peu de crayon pour ce coloriage. Des fois je fais des dégradés à 3 couleurs, hein, mais la plupart du temps c'est vrai qu'un crayon ça me suffit, voire 2 à la limite, mais je me sers rarement d'énormément de crayons pour faire les dégradés. Parce qu'avec l'essence du coup ça vient éclaircir un petit peu, donc ça nous fait une teinte supplémentaire. Il n'y a pas forcément besoin, enfin pour ma façon de colorier en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser beaucoup de crayons à chaque fois. Ça sert un peu à rien. Ok, bon, et ben je vous retrouve dès que le bois est terminé. Hop, je vous reviens beaucoup plus tard. Du coup ce qui s'est passé c'est que avec la migraine j'ai été obligée de prendre une grosse pause. Là pour le coup j'ai passé l'après-midi à faire autre chose, à me détendre parce que franchement j'en pouvais plus, j'ai cru que ma tête allait exploser. Là j'ai repris, donc j'ai fini le bois du colo normalement je crois. Et du coup pendant que j'étais en train de me reposer, je me suis dit que les feuilles j'allais les faire au pastel sec, ou en tout cas la majeure partie au pastel sec. Parce que j'ai pas envie de les faire une par une, c'est pas intéressant et j'ai vraiment envie de donner un effet un peu... je sais pas comment dire, mais un petit peu smooth, un peu un effet fumé, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez un peu l'effet que le pastel sec ça peut faire sur un colo. Donc on va tester ça ensemble, et puis après je terminerai mon colo de mon côté. D'ailleurs il fait super sombre aujourd'hui, c'est incroyable. Pourtant il y a un beau soleil, mais chez moi je sais pas, c'est sombre de ouf, donc j'espère que vous voyez quand même bien le colo. Donc du coup il nous fallait un côté avec du vert, j'avais dit, et l'autre côté plutôt des gris chauds. Donc du coup j'avais préparé des crayons mais ils vont me servir à rien. Parce que j'ai pas envie de faire du crayon. J'avoue que ce colo il me saoule un peu. Après c'est peut-être pas la faute du colo si j'ai eu la migraine, mais du coup j'ai un peu fait le rapprochement dans ma tête. Donc j'étais pas motivée à le reprendre. C'est très rare hein, que ça m'arrive. D'habitude il faut vraiment... il en faut pour me faire arrêter de colorier. Mais là ouais, j'avais la tête qui allait exploser. C'est peut-être pas le but. Voilà du coup comment je fais pour quand je fais mes ombres au pastel sec. Je vous en ai parlé dans la vidéo des colos astuces. Donc je viens placer le plus gros du pigment. Je le place et ensuite j'étale au doigt. Pensez bien à vous laver les mains entre temps quand vous changez de couleur. Sinon vous allez faire des catastrophes. Tac. Voilà, tout simplement. Donc là je vais faire ça vraiment sur tout le colo. Et puis après je verrai quand les deux côtés seront finis si je viens remettre un petit peu d'autres couleurs hein, pour faire des petites variations et des petits trucs sympas. Mais je pense que ça peut être pas mal, ça fera un côté un peu plus broussailleux du coup, le fait que ce soit tout au pastel comme ça. On verra bien ce que ça donne. Et là j'avoue que ouais, je me voyais pas faire toutes les feuilles une par une. Vous allez peut-être me trouver feignante, mais vous savez que j'aime pas me prendre la tête. Et là j'avoue que ça m'a pris la tête le début du colo. Donc voilà. On se fait plaisir. Je vais me regarder les vidéos des coloriages terminés en finissant. Et comme ça va être super chill. Tac, voilà. Le process sera le même pour tout. Donc voilà. Et ben on se retrouve quand le coloriage sera fini. À tout à l'heure. Hop, voilà, les feuilles sont faites. Et je vous avoue que je me suis réconciliée avec le colo. Là c'est bon, je l'aime à nouveau. J'ai vraiment bien fait de prendre du pastel sec pour faire un petit peu de tout. Parce que du coup c'était très rigolo à faire, très sympa. Et puis j'aime bien le résultat, c'est ce que je voyais dans ma tête. Donc j'ai vraiment ignoré les quelques animaux, etc. qu'il y avait dans le décor. Mais c'était vraiment volontaire, je voulais vraiment faire un truc
vraiment deux côtés et puis deux couleurs, enfin voilà. Et du coup je suis vraiment revenue avec de l'orange, hein. J'avais prévu de faire du rouge au début de la vidéo, je vous l'avais dit, et puis finalement j'étais partie sur du gris en base. Et finalement, quand quand j'ai fini ce côté-là, en fait, je me suis dit que le orange, ça irait super bien avec le vert, ça matcherait bien. Et donc du coup, ben, je suis assez contente de ce que ça rend. Ça fait deux ambiances. Bon, après, le pastel sec, vous voyez que je suis encore en train de le travailler un peu. Bon. On tartouille jusqu'à ce que ça nous plaise. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se travaille. Enfin, moi, c'est comme ça que je le travaille. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, mais en tout cas, c'était très rigolo à faire. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Euh, Après avoir évidemment pour tout ce qui est finition, etc. Ouais, je pense que je vais faire mes finitions et je vous montrerai une fois les finitions terminées. Et voilà, les finitions sont faites. Je suis partie un peu en vrille comme d'habitude. Je vous le rapproche un peu, mais je comprends pas pourquoi il fait aussi sombre aujourd'hui, c'est une catastrophe. Du coup, je suis partie sur l'idée de faire des flammes sur la partie de droite. Alors j'ai tenté de faire des flammes ici. C'est pas top, on va pas se mentir, c'est pas super beau, mais du coup je me suis amusée à mettre de la fumée et je trouve qu'on voit un petit peu plus que c'est des flammes. Mais bon, après c'est pas magnifique, en fait j'arrivais plus à vraiment délimiter avec des couleurs plus claires sur le côté, ça passait plus. Mais c'est pas grave, j'aimais bien l'idée donc je l'ai fait. Je suis venue mettre du stickles partout, enfin partout, sur tous les petits insectes, sur les fleurs aussi. Et à gauche, je me suis éclatée à mettre des petites lucioles, voilà. Et du coup, ça brille un petit peu. Voilà. Bon, bah voilà, du coup, pour ce colo défi, bon, j'avoue que... Enfin, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, ça n'a pas été le colo le plus agréable à faire, mais bon, on peut pas aimer à tous les coups. Hein. Mais c'est pas grave, il est fait, et puis le résultat me plaît plutôt pas mal. J'ai conscience que j'aurais pu faire plus abouti, mais là, j'avais pas envie, honnêtement, de me casser la tête sur ce colo. Il m'a saoulé un peu dès le début, donc... Voilà, à refaire sur un autre colo, ça c'est sûr, je le referai sur une double page quand je serai motivée. Et puis si vous avez envie de participer, voilà, vous pouvez choisir le colo que vous voulez, donc réfléchissez bien avant. Et du coup sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et on se retrouve une prochaine fois. À plus!